Nous y étions. Nous étions arrivés dans le bois sacré. Comme une fumée paresseuse, plaque à plaque, le passé sous-jacent revenait. Nous fûmes introduits dans un lieu gris et aseptisé. Comme toujours, dans ce genre de situation difficile, j'avais emporté ma chapelle du Bon Secours, le livre de Sainte Thérèse, dans mon sac. Il allait falloir franchir le pas, passer à travers les arches. J'allais vers l'inconnu. Qui sait où il pose le pied, comme je ne sais pas. On répète 1000 fois le même geste et l'on se lance dans le vide. Tout le savoir universitaire du monde s'efface lorsqu'il s'agit de franchir la clé de voûte du premier pas. Que savais-je? Dans ce bois sacré, j'eusse dû avoir quelque chose à dire, moi, misérable gabier? Je ne sais pas. Tout va trop vite. Le chantier des apparences charrie en permanence des matériaux extrudés. Nous étions arrivés là, sur la butte, où la terre est plus claire. Nous avions franchi les premiers pas là, au-dessus de la ville. Nous faisions cercle autour du cercueil. Je ne voulais pas, parce qu'après tout, qui étais-je, m'affirmer comme celui qui pouvait dire une parole à celui qui était dans une espèce de bateau, avec un Saint-Jean d'Oeil, comme capitaine, au milieu de tout son cambouis? Comment ai-je creusé? Je me suis adressé à lui, j'ai franchi l'arche, auprès de quelle audace, parce que je savais par intuition que ces chants du mort, chants rituels du folklore roumain que j'avais choisi de lire, me permettraient de traverser, de tendre le bras, de poser la main sur le bois ciré du cercueil de Lucien. Mais qu'est-ce qui m'a coupé du monde? Entre les deux, ce qui coupe, ce qui ferme. Entre les deux, du tissu, pas du papier pelure. Et de m'adresser à toi. J'ai lu pendant toute la nuit. Nous ne nous en sommes pas rendus compte. Je ne sais pas. Je ne savais pas. Pourquoi ai-je dû subir cette épreuve? Il a fallu partir. Le maître du chronomètre, qui s'était assoupi un instant, venait de se réveiller, et, à la façon d'un chat, avait repris instantanément sa faconde et sa couperette. Il nous avait alors signifié la nécessité qui était la nôtre de bien vouloir sortir, mesdames et messieurs, car nous allons maintenant procéder à la crémation. Quelque temps après, j'ai eu la confirmation que mon intuition avait été juste. La première chose que j'ai vue lorsque je suis rentré dans l'appartement de Lucien, après bien des années, ce fut une petite photographie posée sur un meuble dans l'entrée. Cette icône m'atteignait comme le rayon lumineux d'un phare lointain dans la nuit. J'étais percé. J'étais directement concerné, personnellement, par cette reproduction photographique de l'ensemble monumental de Târgu de Brancusi, en Roumanie. Alors, vers le bois, je tendis
encore une fois, la main.